tendre Père, dans la guérison de ton serviteur et de sa délivrance de la mort, ton serviteur Ézéchias faisait cette prière et déclarait ceci. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici ce que ton serviteur avait déclaré. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que c'est toi qui manifestes tes bontés. Et tes bontés, notre Dieu, nous donne, Seigneur, la vie. Et nous glorifions, Père éternel, ton Saint-Nom de ce que tu as encore manifesté tes bontés envers nous ce matin. Et nous voulons, notre Dieu, t'être reconnaissant. Que toute la gloire revienne à toi seul. Nous voici encore au devant de toi. Tu nous as rétablis et Seigneur, tu nous as rendu la vie. Pas pour que notre Dieu, nous jouissons seulement de tes bienfaits, mais que Seigneur, nous soyons toujours dans ta présence et écouter tes conseils par tes paroles que tu nous donnes chaque jour. Voici pourquoi nous sommes encore ce matin au devant de toi pour t'écouter, notre Dieu. Nous prions pour que Père éternel, tu nous enseignes encore ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun et que sa puissante main soit vraiment notre partage. Nous voici encore dans la présence de Dieu pour écouter la parole vivante de l'Éternel. Avant d'écouter cette parole, nous allons passer un moment de louange pour que notre esprit soit rafraîchi pour une bonne réception de la parole. Soyez bénis et nous passons à la louange. Que le Seigneur soit glorifié. Voici, c'est parti pour la louange. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Gloire à Jésus, la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Jésus nous a tout donné, il est merveilleux. Jésus, ton nom 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 est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la paix que je voulais. Tu m'as donné la joie que je cherchais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant voulu. Jésus, ton nom est merveilleux. 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 Tu m'as donné la famille que j'ai cherchée. Tu m'as donné les frères que je cherchais. Tu m'as donné les enfants que j'ai voulu. Jésus, ton nom est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je bénis le Seigneur qui, dans toute sa grâce, nous a soutenus durant toute la nuit et qui nous donne la respiration, le mouvement et l'être ce matin pour que nous puissions être debout dans sa présence et recevoir de sa part des instructions, des enseignements qui vont nous éclairer et nous permettre de continuer la
marche avec lui pour le combat de notre salut. Que son nom soit béni et célébré. Après que nous ayons écouté la louange pour préparer notre esprit et notre cœur, nous allons rapidement passer à notre méditation du jour. Et je vais inviter chacun d'entre nous à prendre sa Bible dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 7, à partir du verset 10 au verset 12. Je lis dans la version Louis II. Il est écrit: ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par la sagesse que tu demandes cela. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Voici ce que la version Louis II nous dit. Nous allons rapidement passer à la version français courant et lire le même passage. Ecclésiaste chapitre 7 à partir du verset 10 au verset 12. Il est écrit: nous ne demandons pas pourquoi le passé a été meilleur que le présent. Il n'est pas sage de se poser cette question. La sagesse a autant de valeur qu'un héritage et tout être humain peut en tirer profit. Comme l'argent, elle met à l'abri des dangers. Elle prolonge la vie de ceux qui la possèdent. Voilà pourquoi il est utile de la connaître. Voici ce que le français courant nous dit et nous allons profiter de ces deux versions ce matin pour commencer notre méditation de ce jour. Alors rapidement, nous repartons à la version Louis II pour débuter notre méditation de ce matin. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par la sagesse que tu demandes cela. Et le français courant nous dit: ne nous demandons pas pourquoi le passé a été meilleur que le présent. Il n'est pas sage de se poser cette question. Voici ce que Salomon nous dit dans ces deux versions. En réalité, comme nous sommes en train de le lire, Salomon nous dit dans ses paroles que nous ne devons pas nous demander, ou soit nous poser la question de savoir pourquoi le passé était meilleur que ce que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, en réalité, plusieurs se posent cette question. Lorsque nous voyons tout ce que nous vivons dans ces derniers jours, où tout le monde voit et réalise que les temps deviennent difficiles et face à beaucoup de problèmes, nous ne trouvons pas de solution. Et très souvent, quand on fait un pas en arrière, nous voyons que dans les années reculées, la vie n'était pas si difficile. Nos parents ne connaissaient pas ce qu'on appelle l'industrie, ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle le bureau, la bureaucratie, et se débrouillaient bien. Et dans toutes ces choses, arrivaient quand même à nourrir leurs femmes, à nourrir leurs enfants. Mais au jour d'aujourd'hui, il est difficile à ce que l'homme joigne les deux bouts. On n'arrive pas vraiment à s'auto-suffire et on n'arrive pas à trouver solution à beaucoup de situations qui nous incombent. Or, dans le passé, ce n'était pas ça. Alors, on se dit réellement, comme la parole de Dieu nous le signifie, d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci? Parce que les jours d'aujourd'hui sont réellement difficiles. Bon, en réalité, à ce sujet, l'homme doit réfléchir et trouver une solution.
Mais est-ce que de nous-mêmes, nous pouvons trouver une solution? C'est là la question. Est-ce que par nous-mêmes, notre intelligence, par nous-mêmes, notre connaissance, on peut trouver une solution? Moi, je dirais non. Et s'il y a vraiment une solution à trouver, il faut que nous nous en prenons à celui qui nous a créés, notre Dieu, notre Père. Il faut que nous portons les regards vers lui et que les questions en réalité que nous pouvons nous poser, que ces questions soient posées à Dieu dans tout le respect de sa grandeur, de sa puissance et dans son autorité. Et je crois que Dieu qui n'est pas sourd, Dieu dont les oreilles ne sont pas sourdes pour nous entendre, va vraiment nous répondre et nous donner une réponse adéquate pour nous aider à continuer dans la marche avec lui. Il est dit, car ce n'est point par la sagesse que tu demandes cela. Il est même dit que lorsque nous nous posons cette question, vous dites, d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci? La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas par la sagesse que nous posons cette question-là. Donc, quelle serait en réalité la sagesse que nous pouvons utiliser pour que cette question que nous nous posons ait vraiment une valeur dans ce que nous sommes en train de dire? Il est dit, la sagesse vaut autant qu'un héritage et même plus pour ceux qui voient le soleil. Donc, quand on dit même plus pour ceux qui voient le soleil, c'est-à-dire les vivants, pour nous qui vivons aujourd'hui là, Dieu nous dit que la sagesse vaut autant qu'un héritage. Comme des fois, nous nous battons pour l'héritage familial, ainsi nous devons aussi nous battre pour la sagesse que Dieu nous donne. Parce que en réalité, sans la sagesse, je ne crois pas que l'homme peut réaliser quelque chose dans ce monde. Nous avons réellement besoin de la sagesse de Dieu. Je ne parle pas de la sagesse des hommes. La Bible dit que les hommes se croyant sages, ils sont devenus fous. Donc, quelque part, la sagesse de l'homme nous amène à la folie. Mais la sagesse qui nous vient de Dieu, vraiment, nous amène à la connaissance. Alléluia. Voyez, il est dit, la sagesse vaut autant qu'un héritage. Et même plus pour ceux qui voient le soleil, c'est-à-dire les vivants. Nous qui sommes vivants et qui avons vraiment cette grâce, cette opportunité de voir encore le soleil, que la sagesse est comme un héritage et même plus que l'héritage pour nous qui vivons. Alléluia. Vous voyez? Donc cela veut dire que en réalité, tout se fait ici-bas par la sagesse. Tout ce que nous devons faire et qui peut être bien et agréable aux yeux de l'Éternel doit se faire par la sagesse. Vous voyez? Et c'est pour cela, en réalité, il est vraiment bien pour chacun de chercher à avoir la sagesse qui nous vient de notre Père. Il est dit au français courant, la sagesse a autant de valeur qu'un héritage et tout être humain peut en tirer profit. Tout être humain, c'est-à-dire n'importe qui peut profiter de la sagesse. Vous voyez? Et si des fois nous sommes là, ce n'est pas seulement celui qui a été à l'école qui a la sagesse. Ça, c'est une connaissance humaine. Car il y a beaucoup aujourd'hui qui sont partis à l'école, qui ont fait de grandes écoles, l'université. D'autres sont partis en Sorbonne pour fréquenter. Ils ont eu de grands diplômes, mais il suffit seulement de les voir agir, de les voir parler. On se demande si vraiment, avec tout le temps qu'ils ont fait dans leur école, dans leur étude, si cela a pu les aider à acquérir la sagesse. Alors mes frères, la sagesse est quand même comme de l'or ou soit du diamant que nous cherchons. Je dirais même plus que de l'or et du diamant. La Bible nous dit pourquoi nous devons chercher la sagesse. Elle dit car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. À l'ombre de la sagesse, on est abrité. Ça dit, on a la protection. On a la protection. Lorsque quelqu'un a la sagesse de Dieu, c'est quelqu'un qui sait se protéger. C'est quelqu'un, je dirais, qui a la sécurité de Dieu. Parce que en utilisant
utilisant la sagesse, tu peux accomplir beaucoup de choses dans ta vie et tu peux te protéger contre beaucoup de choses pour ne pas que tu aies de difficultés de vivre. Mais comme nous n'en avons pas, nous nous créons de très graves situations. Et lorsque nous nous plongeons dans des situations, nous n'arrivons pas à nous en sortir. Donc, la sagesse nous donne vraiment de nous protéger, de nous préserver contre beaucoup de maux sur cette terre. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Mes frères, donc ça veut dire que si nous avons des difficultés de vivre, c'est que nous manquons de sagesse. Vous voyez pourquoi nous devons vraiment chercher la sagesse et la chercher de toutes les manières pour l'acquérir. La sagesse de Dieu, la sagesse qui nous vient du trône de l'Éternel. Et si nous avons cela, notre vie est garantie. Notre vie sera rangée. Notre vie sera dirigée comme Dieu le veut. Alors, ce matin, c'est vraiment un conseil que Dieu nous donne pour que chacun parvienne vraiment à chercher la sagesse et à l'acquérir, à la posséder pour que notre vie soit quand même meilleure en attendant que Dieu nous dise de quitter cette terre et de venir auprès de lui. Il est dit dans le français courant, comme l'argent, elle met à l'abri des dangers. Elle prolonge la vie de ceux qui la possèdent. Voilà pourquoi il est utile de la connaître. Mes frères, c'est une grande utilité pour nous de connaître la sagesse et de laisser la sagesse nous diriger en toutes choses. Soyez bénis ce matin, que la grâce, la paix et les bontés de l'Éternel soient le partage de chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Amen.